La Belgique totalement démunie face au trafiquant d'or, c'est le journal L'Echo qui le révèle. En fait, des criminels s'adressent à une entreprise pour échanger de l'or contre de l'argent liquide. Cela est possible car il y a une faille dans notre droit. La loi parle de la vente d'or par un marchand et non pas de l'achat d'or. Le reportage d'Annick Capel. Le dossier est délicat et le parquet d'Anvers se refuse à tout commentaire. Mais selon les journaux L'Echo et De Tijd, c'est un gros poisson qui serait dans le collimateur de la justice. Un marchand d'or basé à Anvers, chiffre d'affaires 1,7 milliard d'euros. Le mode de fonctionnement, le voici. Des criminels vendent aux marchands de l'or d'origine suspecte. En échange, ils reçoivent de l'argent liquide. Ensuite, le marchand revend l'or qui réintègre le circuit légal jusqu'aux banques centrales. Une façon de blanchir de l'or au nez et à la barbe de la justice. Car le problème, c'est que les transactions entre le trafiquant d'or et le marchand ne laissent aucune trace. Tout se fait en cash, en toute légalité. L'obligation de payer sous forme électronique un bien ne vaut qu'en cas d'achat d'un bien. Lorsqu'un commerçant vend un bien, il ne peut pas accepter davantage que 5 000 € pour l'achat de ce bien. À l'inverse, lorsque le commerçant va lui-même acheter des biens, de l'or en l'occurrence, puisqu'on parle ici de l'achat de lingots d'or, il peut parfaitement rémunérer le vendeur d'or uniquement en cash. Autre problème, rien n'oblige un marchand d'or à signaler une transaction suspecte. La législation belge prévoit une liste de professions dites susceptibles de devoir déclarer des opérations suspectes à la cellule anti-blanchiment, et le marchand d'or, curieusement, n'est pas repris dans la liste des professions. Un vide juridique qui rend la justice bien impuissante et qui laisse les trafiquants d'or agir sans jamais être inquiétés.